Salut les jeunes pousses, je vous souhaite une bonne année et je vous souhaite... Non, en fait, je vous souhaite une bonne année et beaucoup de réussite. J'ai pas envie de vous souhaiter de choses pour cette nouvelle année parce que, en fait, j'ai toujours trouvé hypocrite le fait qu'on se souhaite des choses qu'on pense pas. À la limite, on va les penser pour nos proches. On peut souhaiter beaucoup de réussite et beaucoup de santé à nos proches parce qu'on a envie qu'ils soient en bonne santé, on a envie qu'ils réussissent leur année, tous leurs projets, tout ce qu'ils ont envie de faire. Mais quand on arrive au travail, quand on arrive en cours, quand tout le monde nous souhaite la bonne année, meilleurs vœux, machin... C'est vraiment, honnêtement, je trouve ça très hypocrite et en vrai, je préfère encore ne rien souhaiter que de souhaiter ça. Donc souvent, je dis juste bonne année, comme ça, voilà, pour rentrer dans le moule. Tout le monde rentre dans le moule, donc je rentre dans le moule aussi en faisant ça. Mais j'ai pas envie de vous souhaiter autre chose que une bonne année et de réussir vos objectifs. En fait, ce qu'il y a de mal avec les résolutions, c'est que, je sais pas si vous en êtes fixé, mais on confond résolution et mettre en place des habitudes. Souvent c'est « Ah, je vais commencer à faire ça, je vais peut-être me mettre au sport, je vais peut-être manger plus sain, je vais peut-être, je sais pas, me mettre à la piscine, je vais peut-être sortir un peu moins, sortir plus, si on était asocial, j'en sais rien, ou qu'on n'avait pas l'habitude de sortir. » Mais en fait, c'est des résolutions qu'on va se prendre et qu'on va peut-être tenir le premier mois de janvier, et après qu'on va arrêter. Et en fait, ce qu'il y a de mal avec ça, dans un sens, c'est qu'en fait, ça se base déjà sur la motivation. Et la motivation, on sait maintenant, ça a été prouvé qu'on n'en a pas une quantité illimitée, on en a une quantité limitée, il faut savoir l'optimiser, il faut savoir relancer sa motivation et il faut savoir trouver des ancrages dans nos vies pour mettre en place des habitudes pour ne plus être basé uniquement sur la motivation parce que sinon sur le long terme on ne pourrait pas. Imaginez quelqu'un qui veut être juste motivé de faire du sport toute sa vie. Bon là le corps est bien fait parce qu'en fait on sécrète de la sérotonine, on sécrète plein d'hormones qui nous font nous sentir bien et qui nous donnent envie d'y retourner. Donc on n'a plus besoin de motivation une fois que l'habitude est mise en place. Mais en fait c'est pareil avec toutes les habitudes. On va mettre en place quelque chose qu'on aura du mal à défaire après. Et moi c'est ce que je vous encourage plutôt à faire. Plutôt que de prendre des bonnes résolutions. Par exemple j'arrête de fumer. Ce qui est une très bonne résolution, essayez plutôt de mettre en place une habitude pour réduire votre consommation de cigarettes ou d'alcool par exemple, hein, mais là je prends l'exemple de la cigarette. Essayez de réduire avec une habitude. Par exemple, si avant vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous rentrez du travail, vous allumez une clope et vous la fumez, peut-être que le déclencheur qui fait que vous fumez, c'est de rentrer du travail. Alors à ce moment-là, essayez de mettre autre chose à la place. Ça peut être intéressant. Je ne vais pas faire une vidéo sur comment mettre en place une habitude ou comment enlever une mauvaise habitude. Ça viendra peut-être par la suite, mais essayez voilà, de plutôt que de prendre des bonnes résolutions, qui de toute manière iront à la poubelle, essayez pendant cette année 2019 de poser une heure, par exemple ce week-end, par exemple un samedi ou un soir de la semaine où vous n'avez rien à faire, ou un matin, peu importe, vous posez une heure et vous réfléchissez à 5 choses que vous aimeriez avoir accomplies à la fin de 2019. Parce que chaque jour compte et chaque année compte. Et donc dites-vous, à la fin de 2019, j'aimerais avoir accompli ça, j'aimerais avoir mis ça en place dans ma vie, ou j'aimerais avoir telle habitude qui me permettrait sur le long terme d'avoir ça, d'atteindre tel objectif, de faire ça. Parce que si demain par exemple vous vous mettez au sport, peut-être que dans un an, vous n'aurez pas atteint votre objectif de sport. Peut-être que dans 10 ans, vous l'aurez atteint. Sauf que si vous mettez jamais en place cette habitude dans votre vie, il n'y aura jamais le moment où vous aurez atteint votre objectif. Donc à un moment donné, il faut se poser un peu comme ça et se dire « Ok, je vais poser ça comme habitude ». Ça peut être perdre du poids, ça peut être faire du sport, ça peut être manger mieux, ça peut être méditer, prendre des douches froides, peu importe. Vous vous dites, ok, maintenant je me pose une heure et je réfléchis à 5 choses que j'ai envie de mettre en place dans ma vie. Pourquoi 5? C'est parce qu'on dit que pour mettre en place une habitude, il faut 70 jours. C'est-à-dire qu'on met en place une habitude ancrée dans notre vie, c'est-à-dire qu'après, pour l'enlever, c'est ultra dur, normalement on peut pas. Il faut 70 jours. Et 70 jours, ça fait qu'on peut mettre en place 5 habitudes solides par an. Et 5 habitudes, c'est énorme. Imaginez, vous mettez en place 30 minutes par jour, vous faites du sport. Vous faites ça pendant un an. Et ben je peux vous assurer que le vous de maintenant et le vous de dans un an, ça sera pas le même parce que 30 minutes de sport par jour, et je parle pas d'avoir marché un peu vite, ça peut être bien pour commencer. Je parle d'avoir fait du sport, du cardio, que ce soit de l'escalade, que ce soit de la course, peu importe, ou du sport à la maison avec des poids ou juste au poids de corps. Vous faites ça pendant 30 minutes, vous allez voir que vous allez changer énormément.
Moi honnêtement j'ai fait énormément de choses pendant cette année 2018 et je me suis fixé non pas des habitudes parce que j'avais pas encore nécessairement compris le principe des habitudes, mais je me suis fixé des défis. En fait j'ai rempli beaucoup de défis, j'ai relevé beaucoup de défis pendant cette année 2018 et je vais vous les citer, peut-être que ça va vous donner des idées pour 2019. Par exemple j'ai fait 30 jours sans café. Donc ce que j'ai appris de ça, c'est que le café, j'aimais ça et j'avais toujours envie de continuer d'en boire de temps en temps quand j'aimais ça, quand j'avais envie de me prendre un petit café, mais que globalement, moi, le café me rendait trop acide, rendait trop mon corps acide et mon estomac acide, et du coup, maintenant, je l'ai carrément arrêté, je prends du thé à la place et du guarana. Donc j'ai fait 30 jours sans café, j'ai fait également au début 30 jours de douche froide, parce que j'avais entendu parler des bienfaits de la douche froide, et à force de le faire, donc voilà, je l'ai fait pendant 30 jours et puis je l'ai continué. Je l'ai continué parce que j'ai trouvé ça extraordinaire, donc j'ai continué la douche froide. Maintenant, ça fait plusieurs mois, donc j'ai fait une vidéo sur la douche froide que je peux vous mettre ici et dans les liens en dessous. Ça fait plusieurs mois que je prends des douches froides quotidiennement et à part quelques jours où soit je me sentais pas bien, soit j'ai pas pu me doucher parce que ça peut arriver, j'ai toujours pris une douche froide tous les jours. J'ai également fait 30 jours de méditation, donc comme vous avez pu le suivre avec le défi 30 jours de méditation, donc je vous mets les deux vidéos dans les fiches ou en dessous parce qu'on est limité dans le nombre de fiches à 5. J'ai fait 30 jours de méditation et j'ai dépassé ces 30 jours, donc c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo pour vous signaler que j'avais dépassé ces 30 jours, mais j'ai continué le défi. En fait maintenant c'est carrément devenu une habitude pour moi, je médite tous les matins. Pas forcément tous les soirs ni tous les midis comme je le faisais avant, mais en tout cas je médite tous les matins et il s'est pas passé une seule journée sans que je médite au moins une fois. Sauf vraiment gros imprévu. Je me suis également fixé le défi d'être vegan à 100%, c'est-à-dire qu'en fait j'ai commencé à être vegan à 100% en 2017, donc c'était en fin d'année, vers novembre-décembre, sauf que voilà, 2 mois, c'est pas encore 70 jours. Donc j'ai continué en 2018 et en 2018 j'ai renforcé ça. J'ai fait en sorte de trouver des nouvelles recettes, de manger mieux, de vraiment renforcer le fait d'être végétalien à 100%. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose que j'ai mis en place dans ma vie en 2018. En 2018, je me suis également lancé 2 fois 2 défis de 30 jours. Donc je me suis lancé un défi où j'ai écrit pendant 30 jours tous les matins. Donc je devais me lever un petit peu plus tôt et j'écrivais 5 minutes dans un carnet. Donc ça m'avait fait énormément de bien parce que avant de commencer la journée, j'éprouvais beaucoup de gratitude à écrire et j'ai fait également 30 jours où j'éprouvais de la gratitude tous les jours. Du coup, en me réveillant, je souriais et je me disais que cette journée allait être extraordinaire. Ça, c'est quelque chose que je continue à faire, mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude. Donc cette année 2019, je vais essayer moi personnellement de me donner cette habitude tous les matins, de me faire cet exercice de gratitude. Donc voilà, je vous ai donné quelques clés, quelques petits conseils et exemples pour mettre en place des bonnes habitudes dans votre vie. Ça peut être faire du sport, ça peut être prendre des douches froides, ça peut être méditer, ça peut être coudre, ça peut être lire. J'essaye également de lire tous les jours, même si c'est juste un chapitre, même si c'est juste 5 minutes, j'essaye de lire tous les jours pour mettre cette pratique en place dans ma vie, pour me forcer à lire aussi, parce que j'ai plutôt tendance à écouter des livres audio. Bref, je raconte un peu ma vie là. Donc voilà, je vous encourage vraiment à bannir les résolutions parce que les résolutions ça n'a rien de concret. Mettez des habitudes en place et fixez-vous des objectifs. N'allez pas trop vite, c'est-à-dire si vous prenez 5 habitudes dans 1 an, c'est énorme et ça va changer votre vie sur le long terme. Imaginez vous faites ça tous les ans. Dans 10 ans, vous aurez mis en place 50 habitudes qui changeront votre vie à jamais. Vous allez devenir des surhommes et des super-humains, quoi. Les jeunes pousses, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais faites pas tout en même temps, c'est le problème avec les résolutions, c'est qu'on a tendance à se fixer des trucs en janvier. Et on fait tout d'un coup, on veut arrêter de fumer et en même temps on veut se mettre au sport et en même temps on veut faire ça et en même temps on veut bien manger, sauf que c'est pas possible, à un moment comme on l'a vu, la motivation a ses limites et là on n'a pas assez de motivation pour tout faire. Donc mettons en place une habitude, accrochons cette autre habitude après cette habitude et faisons comme ça le chemin ensemble de 2019 pour mettre en place 5 bonnes habitudes et changer notre vie. Donc voilà, je vais vous laisser là, je vous souhaite de passer une bonne journée. Oui, avant de terminer, donc si vous voulez mettre en place par exemple la bonne habitude de bien manger, j'ai toujours la formation offerte, totalement gratuite, vraiment sans engagement, qui est dans les liens dans la description, donc je vous laisse aller voir ça. C'est pour booster son énergie, pour apprendre à bien manger le matin, comment se réveiller, comment avoir la patate dès qu'on se réveille et passer une journée de dingue, pour avoir une vie de dingue. Donc je vous laisse aller voir ça, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine, surtout mangez et vivez en conscience, c'est le plus important, je le répéterai jamais assez. Ciao ciao.